L'inspecteur Planck mène l'enquête. Un livre de José Schmelz. Chapitre 4, deuxième partie. Ni Justin ni Salomé n'étaient du genre à rester sans bouger face à une situation aussi critique. Salomé n'hésita pas longtemps à dire oui à Justin. Pour l'aventure, bien sûr, pas pour autre chose. Enfin bon, vous avez compris. En une demi-heure, ils réussirent à contacter quelques autres lycéennes et lycéens en qui ils pouvaient avoir confiance, et ils les réunirent en cachette. Pour leur expliquer la situation ainsi que leur plan, Salomé et Justin se relayèrent de manière tellement naturelle qu'on eût dit qu'ils se connaissaient depuis plusieurs années. Animés par leur grand enthousiasme, leur présentation se transforma progressivement en une sorte de slam ou de rap bizarroïde, agrémenté de quelques sons de human beatbox. Vous savez, cette manière de faire des sons de batterie avec la bouche, du genre Si tu crois que je vais laisser un vilain petit malin mal intentionné, agissant comme toujours dans son propre intérêt, tout détruire pour nous nuire et pour s'enrichir, non, on va le coincer, c'est pas compliqué, dans un piège, sortilège, nous sommes de fins stratèges. Oh, regardez, il neige, synchronisation de nos pattes et pods de nos pattes et pods, yeah. Je sais, tu sais, on sait tous ce qu'on doit faire. Tony au détonateur, Bob et Marjorie aux explosifs, Salomé c'est l'appât, Naïma dans l'hélico et Justin aux manettes. Après un instant de silence embarrassé, Tony, un des lycéens, prit la parole. Bon, les amis, niveau musique, je préfère être franc, il va falloir que vous retravailliez sérieusement parce que votre style est assez moyen. Et encore, je suis gentil. En résumé, en beatbox, vous êtes au niveau débutant première année et vous avez du boulot avant de vous présenter au championnat du monde. À noter pour plus tard, apprendre à dire en rythme les consonnes de biscotte, petite biscotte, ou bien de petit type en cap, tu peux pas, t'es pas cap. Il paraît que c'est un bon début pour beatboxer. Les autres acquiescèrent. Ça partait mal pour le plan d'action de Salomé et Justin. Salomé s'apprêtait à argumenter, à défendre leur position, mais Justin la retint par une légère pression de la main sur le bras. Cela surprit Salomé, ce qui la stoppa net. Par contre, reprit Tony, personnellement, je suis partant pour l'aventure. On ne va pas se laisser faire par ces voleurs. Au grand soulagement de Justin et Salomé, les autres approuvèrent également. Ils seraient de la partie. Et avec en plus l'aide de l'inspecteur Planck, tout semblait pouvoir s'arranger. Nos deux nouveaux amis appelèrent immédiatement l'inspecteur par téléphone pour lui expliquer la suite des événements et ce qu'il aurait à faire. Celui-ci avait répondu un peu à côté de la plaque, comme à son habitude. « Pas de panique, vous pouvez compter sur moi. Je serai là dès 10 heures avec mon vélo et ma voiture. » Salomé rectifia. « Non, on a dit 2 heures, inspecteur, pas 10 heures. Et plutôt qu'un vélo, amener de grands pots de peinture. » Finalement, vu son esprit quelque peu brouillon, c'était à se demander si la présence de l'inspecteur serait vraiment une aide. Mais bon, mieux valait être nombreux. Une fois le plan échafaudé, Salomé se retrouva seule et pensive. Se serait-elle trompée sur Justin ? Je le prenais pour un frimeur, pour un enfant gâté, un prétentieux, un beau parleur. Me serais-je trompé ? À bien le regarder, il n'est pas si prétentieux, et sa coiffure est plutôt réussie. Et puis quand il parle, il est si... Et puis tellement... Et puis... Salomé était perdue si profondément dans ses pensées qu'elle n'entendit pas Justin revenir sur ses pas, bien que celui-ci marchât avec la discrétion d'un footballeur qui viendrait de gagner ou de perdre un match de Coupe du Monde. Au bout de 5 minutes, Justin ayant fait encore un peu plus de bruit, Salomé le remarqua enfin. Passé un court instant de frayeur, complètement éberluée, elle écouta Justin lui bredouiller une justification incompréhensible à sa présence. « Ah, tu es là ?
je suis revenu parce que j'ai oublié ma casquette. Enfin, je crois, par là. Et du coup, enfin, bon, voilà, je veux pas te déranger, alors Ce discours brouillon ne mettait pas spécialement en valeur l'intelligence de Justin. Mais on ne sait pas toujours ce qui se passe dans ces moments-là, ni comment ce qui était impensable quelques instants plus tôt arrive finalement à se réaliser. Toujours est-il que Justin et Salomé se regardaient droit dans les yeux, tout en cherchant cette sacrée casquette, qui n'avait probablement jamais été là. Insensiblement, ils se rapprochèrent, et finirent dans les bras l'un de l'autre, sans vraiment l'avoir voulu, enfin, un peu quand même. Par une sorte de magie inconnue, le temps s'arrêta, et enveloppa Justin et Salomé d'une lumière chaude apparue rien que pour eux, sans que ni l'un ni l'autre ne puissent avoir conscience des minutes qui passaient, des minutes ou des heures. En tout cas, une page venait de se tourner pour eux deux. Salomé et Justin ne seraient plus jamais les mêmes, et ils en étaient infiniment heureux. C'est peut-être ça d'être amoureux. On change, et tout change en un instant. Le sourire vient et reste aux lèvres, on imagine toute une vie différente. À ce moment, Kiki, le gaz de truffe, les ennuis du village, bref, toutes les complications récentes étaient bien loin, à se demander si elles avaient vraiment existé dans la vie des deux amoureux. Laissons-les profiter quelques instants encore de ce bonheur nouveau, avant que chacun se mette en place et tende les fils de l'énorme piège à méchants du lendemain.